Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et crypto-monnaies. Avec une paire de devises euro-dollar qui continue ici à évoluer en range entre ces deux zones 1.1240 et 1.1480. On tentait ces deux derniers jours de tester ici cette zone de résistance et puis finalement on est bien redescendu hier en fin de journée. On se rapproche des moyennes mobiles mais on sent ici qu'il y a une petite poussée haussière qui est en train de se développer. Celle-ci serait totalement confirmée donc par la rupture de cette zone de résistance et par le plus haut que nous avons eu sur cette séance du 21 avril à 1.1573. En attendant, nous sommes toujours dans une phase de consolidation horizontale d'une dynamique qui reste haussière. On est venu tester ici cette ancienne résistance des 1.1090 comme zone de support. Donc pour l'instant, elle n'est pas remise en cause. La cassure ici éventuelle de cette zone des 1.1480 confirmerait cette orientation haussière de fond. Mais pour l'instant, on est toujours dans un bien neutre. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, là aussi sa phase de stabilisation, mais avec un biais un peu plus positif. Là aussi, on a validé une ancienne zone de résistance qui était une zone de résistance majeure puisqu'elle correspondait ici à ce point haut qui n'avait plus été touché depuis plus de 3 ans. Donc là, on est effectivement sur des nouvelles cotations. Cette zone des 1.3080 après avoir été résistance s'est transformée en support. On a une dynamique ici qui est venue tester la bande de Bollinger supérieure. La consolidation n'est même pas venue tester la moyenne mobile 20 exponentielle. On se rapproche ici des points hauts qui ont été marqués le 26 mai. Donc globalement, ça reste positif, même si la dynamique n'est pas folle. Le prochain objectif lié à une très vieille zone de résistance, donc qui peut être remise en cause au niveau de sa valeur, 1.3645. Ensuite, éventuellement, sur une poursuite, on pourra aller toucher 1.3750. Sur l'or, nous avons donc une dynamique qui a franchi la résistance oblique ici, qui définissait la phase de consolidation court terme que nous avions depuis quelques jours. D'un point de vue global, donc, on ne remet pas du tout en cause la dynamique haussière, qui est donc la tendance de fond, puisque cette zone ici de résistance des 3166 $ l'once a été validée comme support sur cette phase lors de la phase de consolidation. Suite à ce contact, on revient au contact ici de la résistance et on casse cette zone. On attendra ici la rupture de ce point haut significatif pour vraiment confirmer la possibilité d'un retour ici sur la zone des 3500 $ l'once pour éventuellement valider une reprise de cette dynamique. Donc pour quantifier la possibilité justement et l'objectif lié à une cassure de cette zone des 3500 $ l'once, il faut tracer les extensions de Fibonacci pour voir ici où cela nous mène. Et la première extension se situe ici à 3740 $ l'once. Donc en cas de franchissement de cette zone ici de résistance des 3500, nous avons un objectif à 3540 $ l'once. Et donc pour l'instant, on attend éventuellement un test ici de cette zone de résistance. Les niveaux d'invalidation se situent sous 3166 $ l'once. Au niveau du pétrole, pas de changement. On attend ici une sortie par le haut de cette zone de range par cassure ici de la zone des 64,15 $ le baril. On est venu tester cette zone sur les 3 dernières séances, mais sans parvenir à la casser. On revient dans une zone beaucoup plus neutre. Si les cours repassent ici sous 62 $ le baril, entre 60 et 62 $ le baril, c'est une zone très neutre, une zone d'équilibre actuellement. Donc pour l'instant, on est toujours ponctuellement ici dans une phase de baisse, puisque cette zone ici des 64,15 qui était support sur toute cette phase ici d'évolution, elle s'est transformée en résistance, on le voit ici très bien. Tant que cette zone est résistance, la dynamique moyen terme est plutôt orientée à la baisse. Par contre, sur franchissement de cette zone, on aurait des signaux un peu différents. Donc pour l'instant, ça reste neutre ici sur le court terme, légèrement baissier d'un point de vue moyen terme, mais une cassure ici pourrait changer justement ces dynamiques. Et enfin, au niveau du Bitcoin, ça ne bouge plus. On reste ici dans un range entre 102 000 et 107 000 $ le Bitcoin. On est même dans un range encore plus étroit, puisqu'on est ici quasiment à 103 800. Phase de temporisation, alors d'un point de vue global, je dirais qu'on a ici une belle hausse. On sort de la dynamique, mais il n'y a quasiment pas de consolidation, c'est-à-dire on n'est même pas au retracement de 23,6% si on traçait les retracements de Fibonacci sur l'intégralité de la dynamique. On reste au-dessus ici de l'ancienne zone de point bas ici qui avait marqué un support à 102 000.
On est entre cette zone et la zone de résistance des 107 000. On vient d'un nouveau record, donc contact sur la bolle supérieure. On reste proche ici des moyennes mobiles. Donc tout cela reste plutôt haussier. Il n'y a pas vraiment de velléité baissière qui est en train de se développer. On n'a aucune conviction, donc on est dans une phase d'attente. Le signal de retournement, effectivement, pourrait se déclencher si on cassait fort à la baisse la zone des 102 000 $ pour un Bitcoin. Mais tant que nous sommes au-dessus de cette zone, on peut rester ici dans une phase de consolidation horizontale. C'est la rupture ici de cette zone des 112 000 qui nous donnerait la confirmation d'une nouvelle dynamique haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces actifs. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.